L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, et mon Rédempteur est mon Père, oh Dieu d'amour, tu es papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon Père éternel, je t'aime. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci Seigneur pour ce nouveau matin. Pour le souffle de vie, je te dis merci, Père. Pour la santé divine, la protection divine, merci Dieu des grâces. Merci pour ce que tu nous fais dans nos vies de tous les jours. Le Dieu grand, c'est toi. Le Dieu juste, c'est toi. Le roi de gloire, c'est toi. Béni sois-tu, Papa. Esprit Saint, viens sanctifier lui. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes encore de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, où je communique la parole efficace, où je transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant la parole. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde. Que cette parole change les vies. Que cette parole transforme les vies. Que cette parole sauve les vies. Que cette parole édifie les vies. Que cette parole illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration te revient pour le siècle des siècles. Pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, c'est qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans la parole de Dieu, la révélation de la parole est claire, elle donne de l'intelligence aux saints. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let us remember that it's written in the word of God, the revelation of the word enlightens, it gives intelligence to the simple. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the teaching of the Word of God. It will be done in one language, and next follow the second language. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné, pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et les troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est sauver la vie. Il est écrit dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Partageons la parole afin de sauver la vie. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. Let's remember that it's right in the word of God. There will be more joy in heaven for one sinner who repent than 99 righteousness who don't need repentance. So that we need to read, to share the word of God, and to save people. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Notre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précis.
et précieux que tu me donnes de venir encore partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour la détermination. Merci pour le courage. Merci pour la force que tu me donnes. Merci Seigneur. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Savourons cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Samuel 16. Là, il est écrit, l'Esprit éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé La manifestation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, tel que mentionné dans 1 Samuel 16, l'Esprit éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Nous comprenons après lecture de 1 Samuel 6 que le Saint-Esprit, lorsqu'il saisit Saul, il prophétisa et il fut changé en un autre homme. Nous comprenons comment le Saint-Esprit se manifestait dans ces hommes de l'Ancien Testament. Nous pouvons poursuivre également par la lecture de 1 Samuel 10. Lorsqu'ils arrivèrent à Gébéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Samuel 10, nous comprenons que à la rencontre de la troupe des prophètes, l'Esprit éternel le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Il y a eu un contact et l'Esprit de Dieu qui était en lui permit de prophétiser au milieu des prophètes. Poursuivons par la lecture de 1 Samuel 11, 6. Là, il est écrit, dès que Saul eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Bien, mes frères et sœurs en Christ,
l'Esprit de Dieu, lorsqu'il s'est manifesté dans Saul dans l'Ancien Testament, il se manifestait tel que Dieu le voulait. Une fois que l'Esprit de Dieu saisissait Saul, il prophétisait. L'Esprit de Dieu au milieu de lui l'a changé en un autre homme. L'Esprit de Dieu également va sortir de lui, dont le Saint-Esprit se manifeste d'une manière tantôt d'une autre. Mais cependant, notons que dans l'Ancien Testament, il se manifestait pour un temps bien précis, pour que la mission soit accomplie sur certaines personnes. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé La manifestation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il est écrit dans 1 Samuel 16:13. Samuel prit la corne vide, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est question de David. Samuel se rendit chez Isaïe, le père de David, afin de choisir parmi ses enfants celui dont l'Éternel avait décidé de porter son choix. Et là, il était question de David. Samuel oint David parmi ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir du moment où il a eu l'onction, il a reçu l'onction de la main de Samuel. Poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé La manifestation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il est écrit dans Somme 143:10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lecture de Somme 143:10, nous comprenons que David adresse cette demande à Dieu, que Dieu lui enseigne de ne faire que sa volonté. C'est très important. Si l'Esprit de Dieu règne en nous, nous devons demander à Dieu de nous conduire tel que mentionné par David. Enseigne-nous à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous enseigner à travers le Saint-Esprit. Que ton bon esprit nous conduise. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit de Dieu, tel que mentionné en Somme 143, est le bon esprit. Nous pouvons poursuivre par la lecture de 2 Samuel 23:2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 2 Samuel 23:2, nous comprenons que l'Esprit de Dieu permet à l'homme de pouvoir dire, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Il inspire l'homme et l'homme parle. Et sa parole est sur ma langue. Lorsque nous poursuivons notre enseignement de ce jour intitulé La manifestation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il est écrit dans 2 Chroniques 15, verset 1 au verset 2, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et Judas et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Non. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, l'Esprit de Dieu inspire Azara qui lance un appel à la repentance. Il est bien mentionné dans 2 Chroniques 15, 1, 2, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla devant Asa et dit, écoutez-moi Asa, et tout Judas et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je tiens à vous rappeler que l'Éternel Dieu regarde au cœur. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez. Dans Jérémie 29:13. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il le mentionne également ici. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé La manifestation du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Il est écrit dans 2 Chroniques 24:20, Zacharie, fils du sacrificateur Johadat, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle l'Éternel,
Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera. Mes frères et sœurs en Christ, Zacharie, dans 2 Chroniques 24, 20, va dans le même sens que Azaria. Il fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présente devant le peuple et il leur dit, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Ici, il y a un constant. Il se rend compte que les commandements sont transgressés et il va au-devant d'eux. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérez point car vous avez abandonné. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est très difficile. Nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Il nous a fait avec amour. Si nous voulons prospérer, et Dieu nous a préparés pour une destinée glorieuse. Si nous voulons prospérer, nous devons nous tenir, n'est-ce pas? Nous devons marcher tel que Dieu le désire, parce que lui, il maîtrise notre destinée. Lui, il a préparé pour nous. Comment devrions-nous avoir une destinée glorieuse si nous allons loin, vivre loin de Dieu? Il nous sera vraiment difficile. Il le dit. Vous ne prospérerez point car vous avez abandonné l'Éternel, il vous abandonnera. Il vous abandonne. C'est écrit. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons faire beaucoup attention en tant qu'enfants de Dieu de vivre tel que Dieu nous le recommande. Poursuivons par la lecture de 2 Chroniques 20, 14. Là, il est écrit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachariel, fils de Zacharie, fils de Benja, fils de Shel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jassadiel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point, car devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Sith, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Chéru. Vous n'aurez point à combattre en cet enfer. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous portez le Saint-Esprit, écoutez bien comment il est mentionné dans 2 Chroniques, avec précision, avec précision. Demain, il leur dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sith. Il y a tellement de précisions que l'Éternel donne, n'est-ce pas, à Jaziel pour le peuple. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Sith et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert. Tellement de précision, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Vous n'aurez point à combattre. Le combat est déjà remporté. Vous n'aurez point à combattre. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance. Bien, mes frères et sœurs, lorsque nous avons le Saint-Esprit, tel que mentionné dans 2 Chroniques 20, 14, 17, Dieu nous parle avec précision. Dieu nous parle, il nous donne des instructions. Dieu nous donne même pour ce que nous avons, ce qui viendra. Il nous dit avec précision, avec plus de détails. Pourquoi vivre loin d'un Dieu qui peut nous apporter plus de précision pour notre destinée? Pourquoi vivre loin d'un Dieu qui pourra encore nous donner encore de prospérer davantage? Bien, mes frères et sœurs en Christ, je nous appelle tous à ne regarder qu'à Dieu et à Dieu seul. Il est écrit dans Zacharie 4, 6, l'Esprit est promis au Messie pour guérir, témoigner et libérer. Oui, le Messie allait s'annoncer. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Dans Ésaïe 1, 61, 1, 2, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance notre Dieu, pour consoler les affligés. Bien, mes frères et sœurs en Christ, les affligés. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ. Ici, après lecture d'Ésaïe 61, 1, 2, nous comprenons que l'action du Saint-Esprit est donc profonde et réelle. Elle touche tous les domaines de la vie du peuple de Dieu. Le Saint-Esprit qualifie, le Saint-Esprit révèle la pensée de Dieu, le
Saint-Esprit annonce l'avenir. Le Saint-Esprit libère. Le Saint-Esprit donne la victoire au peuple de Dieu et encore bien d'autres. Bien, mes frères et sœurs en Christ, restons attachés à notre Dieu. Et Dieu seul pourra nous conduire par son Esprit Saint. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Amen. Father God, I'm thank you because you are the one who give me this precious time to come to share your word. Thank you for the inspiration. Thank you for the strength. Thank you for determination. I give you glory, honor, and adoration. In the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read 1 Samuel 10 verse 6. There it's written, Samuel, the Spirit of the Lord will take hold of you. You will prophesy with them, and you will be turned into another man. Beloved brother and sister in the Lord, today we are going to follow with our teaching entitled The Manifestation of the Holy Spirit in the Old Testament. The manifestation of the Holy Spirit was not for a long time. Let's also read 1 Samuel 10 from verse 10. When they came to Gibeah, behold, a company of prophets met him. The Spirit of God seized him, and he prophesied among them. It's about Saul. Yes, beloved brothers and sisters in the Lord. Like it's writing in 1 Samuel 10, verse 10. When he met another, the Holy Spirit of God seized him, and he prophesied among them. We can also read in 1 Samuel 11, verse 6 there is written, as soon as Saul heard these things, he was seized by the Spirit of God, and his anger flared up greatly. Yes, beloved brother, sister in the Lord, we understand that the Holy Spirit dwelt in Saul like God wanted. He prophesied be among others people. The Holy Spirit was in him, and God has also take the Holy Spirit on him because He's the one who can dwell the Holy Spirit in us. And when He see that it's not like He wants the Spirit to dwell in us, He can take it on us. Let's follow with our teaching entitled The Manifestation of the Holy Spirit in the Old Testament. Beloved brother and sister-in-law, it's written in 1 Samuel 16 verse 13, Samuel took the horn of oil and anointed him among his brethren. The Spirit of the Lord seized David from that day and on. Samuel got up and went to run. Yes, beloved brother and sister in the Lord. When Samuel arrived to David's brothers, because God asked him to go there and choose the one who was who will be the king of the people. So that Samuel was in David's father, and then David was chosen and he was anointed by Samuel. We can also follow our teaching by reading Psalm 143, verse 10. There it's written, teach me to do your will because you are my God. May your God, your good spirit lead on me on the right path. Yes, beloved brother and sister in law, it's about David. He asked God, teach me to do your will. It's very important to know that. When the Holy Spirit dwells in our body, we must ask God, like David, to teach us how to do his will. Because you are my God. He know that
He has his God, and may you are good spirit. Yes, you know that the God spirit is the good spirit. We can also read by following our teaching 2 Samuel 23, verse 2. There it's written, the Spirit of the Lord speaks through me, and his word is on my tongue. When the Spirit of the God breathes in our body, the Spirit of the word speak through us, like it's writing in 2 Samuel 23 2. And his word is in our tongue. Let's follow with our teaching entitled The Manifestation of the Holy Spirit in the Old Testament. It's written in 2 Chronicles 15 verse 1 to 2. There it's written, the Spirit of God was upon Azariah, the son of Obed, and Azariah went to meet Asa and said unto them, Hearken unto me, Asa and all Judah and Benjamin, the Lord is with you when you are with him. If you took for it, you will find it. But if you forsake him, he will forsake you. Beloved brother and sister in the Lord, he inspired Azariah, he called for repentance. Yes, beloved brother and sister, like it's written in 2 Chronicles 50 from verse 1 to 2. The Lord is with you where you are with him. Let's remember that when we return in the Bible, the Lord Father look on our head. It's written that if you seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. In Jeremiah 29, verse 30, it goes in the same way. Like here, the Lord is with you where you are with him. If you took for him, he will find it. But if you forsake him, he will forsake you. Beloved brother and sister in law, we must seek our God with all our heart. Let's follow with our teaching entitled The Manifestation of the Holy Spirit in the Old Testament. It's written in 2 Chronicles 24, verse 20. Zachariah, son of the priest Jehoiada, was clothed with the Spirit of God, and he stood before the people and said unto them, Thus said God, why are you breaking the commandment of the Lord? You will not prosper, for you have forsaken the Lord, and he will forsake. God is not a man to lie, and not a son a man to repent. What he said, did he not do it? What he has said, did he not execute it? Beloved brother and sister in the Lord, we must know that our God, what he said, he made what he said. We can also read in 2 Chronicles 20, tomorrow come down against them. They will go up to deal of it, and you will find them at the end of the valley, in front of the desert of Jeruel. You will not have to fight in this matter. Come forward, stand there, and you will see the deliverance that the Lord will grant you, Judah and Jerusalem. Be not afraid or afraid. Go out to meet them tomorrow, and the Lord will be with you. Beloved brother and sister in the Lord, when you accept Lord sincerely, when you have the life of holiness, the Holy Spirit dwell in you, so that the Holy Spirit give you all precision about situation. When you face situation, the Holy Spirit will dwell in you, give you more information and more information you need. We can also read here in Zechariah 4 6, the Spirit is promised to the Messiah to heal, to witness, to liberate. That's right. It was promised that we will receive the Messiah. We can read in Isaiah 61 from verse 1 to 2. There it's written, The Spirit of the Lord God is upon me,
For the Lord has anointed me to bring good tidings to the poor, send me to heal the breakhead, to proclaim liberty to captives and deliverance to prisoners, to proclaim a year of Lord's favor and a day of vengeance from our God, to comfort all the afflicted. Yes, beloved brother and sister in the Lord. After reading Isaiah 61 from verse 1 to 2, we understand that the action of the Holy Spirit is therefore deep and real. It touches all areas of the life of the people of God. The Holy Spirit qualifies us. The Holy Spirit reveals the truth of God. The Holy Spirit announces the future. The Holy Spirit set free. The Holy Spirit gives victory to His people. Beloved brothers and sisters in the Lord, it's very important for us to live near our God because He's the one who created us, the one who, before He was born, loved us and prepared a glorious destiny for us during our life on the earth. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you. O Lord, bless you all that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Bien-aimés dans le Seigneur, poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. The brother and sister in law getting closer to God, we need to repent and to convert. Repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself to Christ. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. And next come to convert. To convert is to move the center of gravity of my own life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Suivra la conversion. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lord, deign to please to me. Lord, deign to excel me. I am poor sinner, my Lord, beloved brother and sister in law, for all those who have not yet committed to fall in the law, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me. Prayer. Bien maintenant au Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur, I surrender to my life to you today, je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected, et le troisième jour tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. Now I accept you as my Lord, as my Savior, maintenant je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought to you this precious soul, your grace that has poured into your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live in triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Lord, brother and sister in the Lord, let's follow this beautiful song. Tes bienfaits sont tout grands. Du fond de mon amour de l'âme, qui traduit son excellence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont tout grands. Du fond de mon amour de l'âme, qui traduit son excellence.
Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Agile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, yo. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Let's read the third part of our teaching. It's about the Word of God. How to do it? Firstly, we need to read the Word of God and next follow with meditation. To read the Word of God is to deepen the Word of God, is to mature the Word of God. Poursuivons avec la troisième partie de notre enseignement, il est question de la parole. Premièrement, il faut lire la parole et poursuivre par la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir, c'est la mûrir. And then come to receive the word of God. Beloved brother and sister in law, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and believe it. Et suivre la réception de la parole de Dieu. Bien aimé, quand vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. And then come to put into practice the word of God, suivre la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end to use it, et enfin vous en servir in worship, dans l'adoration, in fasting, dans le jeûne, in prayer, dans la prière, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Your brother and sister-in-law, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your circle. Bien, mesdames et Seigneur, dans l'espoir que cet enseignement a été enrichissant, priez de vous partager au maximum avec ceux qui sont de votre répertoire. We serve the only true God. Nous servons l'unique véritable. May the Lord God bless you and your respective family. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. See you soon. À très bientôt. Amen.